Bonjour, comme promis, nous voici sur Excel 2010. Nous allons voir ensemble les recopies incrémentées, les calculs simples, les fonctions simples et si la vidéo n'est pas trop longue, je montrerai les formats personnalisés de nombres. Voilà, nous allons commencer par les recopies incrémentées. Si vous avez des bases de données importantes à faire ou des tableaux qui sont souvent répétitifs au niveau des mois, des jours, eh bien vous allez pouvoir utiliser cette fonction. Donc là, j'ai écrit janvier dans une cellule et évidemment, je souhaite avoir tous les mois de l'année. Donc je vais me mettre sur la cellule avec la croix blanche en la sélectionnant. Je vais à l'angle inférieur droit chercher ma poignée de recopie que nous avons vue dans la vidéo précédente. J'enfonce le bouton gauche de ma souris et je descends. Vous voyez, une petite bulle d'aide m'indique les mois que je vais inscrire dans les cellules. Je peux très bien continuer si je le souhaite ou remonter dès que je vois décembre. Je m'arrête. Je lâche ma souris et j'aurai bien les mois de janvier à décembre. Dans la version 2003, pour ceux qui connaissent les anciennes versions d'Excel, on pouvait écrire JANV et recopier les mois de l'année en cours. Là, nous sommes en 2010, tout comme le 2007, ça n'est pas possible. Ça a été un oubli, je pense, de la part des développeurs de Microsoft qui a été corrigé en version 2013. Nous pouvons faire la même chose avec les jours de la semaine. J'enfonce le bouton gauche de ma souris, toujours avec la poignée de recopie. Et je descends et je vois bien les jours de la semaine qui défilent. J'ai bien mes samedis et mes dimanches. Ça évite quand même pas mal de saisies. Nous souhaitons avoir uniquement les jours ouvrés. Bien, c'est possible, à la seule condition, c'est que lorsque vous voyez votre poignée de recopie toujours à l'angle inférieur droit, vous enfonciez le bouton droit de votre souris qui se transforme en flèche, vous descendez et vous lâchez et là vous aurez incrémenté les jours ouvrés. Donc je vois bien que je n'ai pas de samedi et de dimanche. Si vous incrémentez 2010 avec le bouton gauche, je vais le faire, vous allez voir, je vais toujours avoir 2010, même si c'est une année. Si je souhaite avoir 2011, j'ai deux solutions. La première, c'est d'incrémenter par le clic bouton droit, comme ceci, voilà. Et là, je vais incrémenter une série et j'aurai bien 2010, 2011, 2012, etc. On peut également utiliser un pas, c'est-à-dire 2 années de décalage, par exemple, comme ici. Vous mettez toujours les deux en surbrillance. Dès que vous voulez un pas, il vous faut 2 cellules en surbrillance. Vous enfoncez le bouton gauche et vous recopiez. Et là, vous aurez bien des années qui seront notifiées avec 2 années de décalage puisque nous avions fait un pas de 2. Si vous souhaitez incrémenter une date, les jours du mois par exemple, ici j'ai mis le 1er janvier 2014, je prends le bouton gauche de ma souris et je descends, je vais bien avoir du 1er janvier 2014 ici jusqu'au 20 janvier 2014. Ça, c'est pour les jours. Et il reconnaît les jours par rapport au calendrier de l'année, même si vous avez une année bissextile. Les mois, eh bien cette fois-ci, je vais utiliser le bouton droit de ma souris sur ma poignée de recopie. Je vais lâcher mon bouton de souris et je vais voir qu'il y a la possibilité d'incrémenter uniquement les mois. Vous retrouvez d'ailleurs aussi incrémenter les jours et les jours ouvrés. Là, j'ai bien le premier de chaque mois. Si je veux recopier les années, eh bien, 1er janvier de chaque année, je refais la même sélection avec ma poignée de recopie et le bouton droit, je lâche et j'incrémente les années. Et là, j'aurai bien le 1er janvier de chaque année. Vous pouvez également incrémenter les trimestres. Excel sait que vous avez 4 trimestres dans l'année puisqu'il se recommence après le trimestre 1, 2, 3, 4, il reprend à 1. Ceci, que vous ayez écrit trimestre avec un espace ou sans, il reprend de toute façon 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voyons maintenant la recopie incrémentée de chiffres simples. Si je prends le 1 et que je descends, je vais avoir que des 1 comme j'ai fait tout à l'heure pour l'année avec 2010. Si je mets ma
poignée de recopie et que j'appuie avec le bouton droit de ma souris, là je vais pouvoir incrémenter une série et avoir de 1 jusqu'à ici 19. Vous pouvez également écrire 1 et 2 et de recopier avec un pas, comme je l'ai fait ici par exemple avec un pas de 10. Vous avez également la possibilité d'incrémenter de l'alphanumérique, tout simplement avec le bouton gauche de votre souris. Excel vous donnera bien article 1, 2, 3, 4, etc. Voyons ensemble les températures. Prenons par exemple la température corporelle. Si je descends, je vais bien avoir 37, 37. Si ici je mets 37.5, voilà, je vais enfin faire mon pas, je mets les deux en surbrillance et avec le bouton gauche de ma souris, j'incrémente vers le bas. On va peut-être s'arrêter à 41,5 parce que sinon ça ferait beaucoup de fièvre. On va ensuite remonter pour faire notre recopie vers le haut, mais pour cela, vous devez toujours prendre la poignée de recopie en bas et non pas ici, elle n'existe pas. Donc en bas, vous montez et là, vous aurez bien votre température dans le sens inverse, comme je vais le faire pour du négatif, pour une température par exemple extérieure, avec un pas de 5 degrés, ou moins 5 ici, je recopie en ayant pris le soin de mettre les deux en surbrillance, tout simplement avec le bouton gauche. Là, je mets les deux en surbrillance et je remonte et j'aurai bien du positif en haut, du négatif en bas. Dans Excel, un horaire s'écrit toujours avec les deux points. Donc vous écrivez 9 2.00 et vous allez pouvoir mettre ensuite un format de nombre personnalisé, vous le verrez par la suite. Ici, j'ai mis 9 heures du matin. Donc là, je vais pouvoir prendre le bouton gauche de ma souris et ensuite, je descends. Et je vais bien avoir 10 heures, 11 heures, 12 heures. En fait, il me fait une incrémentation de 1 heure. Si je veux faire un planning avec 20 minutes de décalage, je mets bien 9h et 9h20 et ensuite je prends les deux en surbrillance avec ma croix blanche, je prends ma poignée de recopie et je recopie. Et j'aurai bien un planning qui va de 20 minutes en 20 minutes. Ça c'est très pratique lorsque l'on a des plannings à faire. Voilà, en gros, les recopies incrémentées sont très utiles, vous le verrez au fur et à mesure que vous réaliserez des tableaux. Mais vous avez également vos propres incrémentations que vous pouvez mettre en mémoire. Exemple, ici, j'ai pris une liste de produits informatiques. Alimentation, barrette mémoire, boîtier disque dur, carte graphique, etc. Cette liste, je lui ai donné un nom, ce qui s'appelle produit. Évidemment, vous allez devoir mettre un mot qui sera en fait le mot qui vous permettra de faire votre recopie incrémentée. Comme lorsque l'on écrit janvier, Excel se souvient qu'il doit vous mettre les mois de l'année. Et bien là, nous avons écrit produit, de manière ensuite, à chaque fois que nous allons écrire produit, nous pourrons obtenir cette liste de produits. Donc nous allons commencer déjà par la mettre en mémoire. Pour cela, vous devez la mettre en surbrillance avec son titre. C'est très important. Vous allez sur Fichier, Options. Vous allez sur Options avancées, vous descendez tout en bas avec l'ascenseur et vous trouvez Modifier les listes personnalisées. Votre liste personnalisée est en surbrillance ici. Donc, elle apparaît ici dans la zone d'importation. Eh bien, vous voyez bien qu'elle est de S4 à S19. Nous sommes bien dans la colonne S, nous sommes bien de la ligne 4 à la ligne 19. Il vous suffit de faire Importer. La liste est bien écrite à gauche, séparée par des virgules, et ici, elle est bien listée verticalement avec son titre. Remarquez pendant que nous y sommes que vous avez ici les listes personnalisées qui sont disponibles dans Excel. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK et OK. Maintenant, n'importe où vous allez écrire le mot produit, comme ici, avec son S, puisque j'avais mis un S, vous validez par la coche verte pour ne pas bouger de place, vous prenez votre poignée de recopie et vous glissez. Vous voyez, la petite bulle d'aide vous indique quels sont les produits sur lesquels vous êtes arrivé. Dès que vous voyez le titre de votre liste réapparaître, vous remontez de 1, c'est que votre liste est terminée.
Donc ça, c'est très pratique lorsque vous avez des listes importantes de produits à mettre en mémoire pour vos bases de données. Vous allez me dire, oui, mais mes listes vont changer, je vais devoir les modifier. Oui, eh bien nous allons apprendre à modifier une liste. Alors évidemment, les listes déjà incrémentées, comme ces deux qui sont à l'écran ici, ne seront pas modifiées. C'est exactement comme si vous aviez un salarié qui faisait partie de votre entreprise en janvier, un salarié intérimaire par exemple. En mars, vous n'avez plus besoin de cet intérimaire, il est reparti vers d'autres horizons. Vous ne pouvez pas supprimer son nom du mois de janvier au mois de février. Vous ne le supprimerez qu'en mars. Donc voilà, nous allons commencer par ici modifier une liste et rajouter ici. Donc option, nous allons sur option avancée, nous allons chercher notre liste personnalisée, nous allons la sélectionner dans la partie gauche et nous allons rajouter par exemple écran, nous allons vendre des écrans. Donc on va continuer tant qu'à faire à le mettre par ordre alphabétique, puisque là je l'avais mis par ordre alphabétique. Donc je clique après clé USB, je fais simplement une entrée, je tape écran et je valide tout simplement par OK. Maintenant, lorsque je réincrémente cette liste, voilà, eh bien, j'ai bien cette fois-ci, vous voyez, j'en ai bien de plus, produit, webcam, je m'arrête, j'ai bien écran qui s'est intercalé entre les deux. Alors, comment supprimer une liste personnalisée? Eh bien, nous retournons pour cela au même endroit, toujours sur option avancée, toujours tout en bas, modifier les listes personnalisées, vous sélectionnez votre liste et vous la supprimez, tout simplement. Alors attention, celles-ci, vous ne pouvez pas les supprimer, il n'y a pas de danger, elles sont grisées, le bouton ajouter, supprimer sont vraiment grisés, donc inaccessibles. Voilà pour les listes personnalisées que vous pouvez faire par vos propres moyens et c'est très simple. Le tout, c'est de se souvenir du titre que vous avez donné à votre liste personnalisée. Donc il faut qu'il soit très parlant pour vous. Là, nous avons fait à peu près le tour de toutes les recopies incrémentées. Juste une petite précision, c'est lorsque j'ai recopié moi en colonne, mais évidemment, vos recopies incrémentées peuvent également se faire en ligne. Il n'y a pas de souci pour cela, pour pouvoir réaliser vos tableaux, et heureusement. Donc voilà, on va passer au calcul simple et ensuite aux fonctions simples. Bien, pour les calculs simples, c'est important de les connaître. Pour ceux qui utilisent Excel pour la première fois, qui n'ont jamais osé faire de calcul ou qui veulent utiliser les fonctions simples, il faut déjà connaître le fonctionnement de base d'Excel. Tout calcul dans Excel commence par le signe égal. Donc vous vous placez déjà dans la cellule qui va recevoir le résultat. Ici, je veux faire un total en ligne. Donc je me place en D2. Vous tapez toujours égal, c'est le contraire d'une calculatrice. Une calculatrice, vous tapez 14 plus 8 égale. Et bien là, vous allez taper égal, vous allez aller chercher la cellule B2, parce que si vous tapez 14, d'abord, c'est retaper vos chiffres, donc ça ne sert à rien. Et c'est Excel qui va aller chercher le contenu de la cellule grâce à cette référence que vous voyez inscrite ici dans la barre de formule. Donc, il va bien chercher B2, ce qui est inscrit en B2. Ensuite, vous placez votre opérateur, ici le signe plus, et vous allez chercher C2 pour qu'il puisse l'additionner à B2. Il additionne donc des références de cellules. Vous allez me dire à quoi ça sert. Premièrement, ça sert à ne pas faire d'erreur en saisissant à nouveau les chiffres qui sont dans vos cellules. Deuxièmement, vous validez par la touche Entrée. Vous obtenez un résultat, non pas de 14 plus 8, mais de B2 par C2. Ce qui fait que maintenant, si par exemple, je n'avais pas mis 8, je m'étais trompé dans le chiffre à mettre dans cette cellule, mais 10, eh bien, au lieu de voir 22, dès que j'aurai validé, je verrai 24. En fait, Excel va calculer automatiquement puisqu'il reprend le contenu de vos cellules. On recommence en dessous. Première chose, se placer dans la cellule qui va recevoir le résultat. Deuxième chose, appuyer sur égal pour dire à Excel que je fais un calcul. Troisième chose, aller chercher la première référence de cellule, mettre votre opérateur,
aller chercher la deuxième cellule. Et je valide. Et j'ai bien 9. Si je mets ici 16, vous voyez bien que le calcul tout de suite va s'adapter. Je fais la même chose ici. Je me place dans la cellule qui va recevoir le résultat. Égale 15 plus 12. Et là, j'ai bien 27. Si je mets ici 22, j'aurai bien 37. Voilà, ça c'est une addition simple. De la même manière, pour la soustraction, vous vous placez dans la cellule qui doit recevoir le résultat. Égal pour lui dire que vous commencez un calcul. Vous allez chercher 22, moins, cette fois-ci, donc le moins de votre clavier numérique ou le 6 de votre clavier lettré. Ensuite, vous cliquez sur la deuxième cellule et vous validez. Regardez, si je mets 4 au lieu de 2, le calcul se corrige bien automatiquement. Une petite précision, si votre calcul ne se corrige pas automatiquement, allez vérifier dans Fichier, Options, sur l'onglet Formule, si vous êtes bien en calcul de classeur automatique tout simplement. Il se peut que vous ayez coché manuel sans le faire exprès un jour ou l'autre. Voilà, je ferme cette boîte de dialogue. Je fais donc la même chose pour la deuxième soustraction. Je me place dans la cellule qui doit recevoir le résultat, égale 20, mais là je prends bien G3, moins H3. Et là, j'ai bien mon résultat. Si je mets ici 50, j'aurai bien 50 moins 5, 45. Alors j'ai pris des chiffres simples justement pour que vous puissiez vérifier que tout est juste. Faisons l'exemple avec une division. 24 divisé par 2. Eh bien, je tape toujours égal après m'être positionné dans la cellule qui va recevoir le résultat. Je vais chercher 24. J'utilise la barre de fractionnement qui se trouve sur le clavier numérique ou celle qui se trouve au-dessus de vos deux points sur le clavier lettré. Je clique sur la deuxième cellule et je valide. J'ai bien 12. Si je mets 24 divisé par 4, j'ai bien 6. La même chose pour 500. Là, je vais aller un peu plus vite. Donc, égal 500 divisé, toujours avec le slash, et je sélectionne la seconde cellule et je fais entrer. Pour la multiplication, c'est aussi simple. Vous tapez égal, après vous êtes positionné dans la cellule qui doit recevoir le résultat. Vous allez chercher la première. Vous utilisez l'étoile de votre pavé numérique ou l'étoile qui se trouve à gauche de la grosse touche entrée et au-dessus de votre majuscule flottante sur votre clavier lettré. Et vous cliquez sur la deuxième cellule. Donc j'ai bien ici G12 multiplié par H12. H12, pardon, ce qui nous donne bien 200. Je fais la même chose ici. Oh, et puis non, vous avez compris le système. Eh bien, je vais utiliser ce que l'on a vu. On a vu la poignée de recopie pour incrémenter des données. Eh bien, on peut également incrémenter ici nos données. Voilà, donc ici, il a bien pris, lorsque l'on regarde notre barre, alors je vais me déplacer un peu, voilà, il a bien pris G12 multiplié par H12, ici G13 multiplié par H13, et ici G14 multiplié par H14. Cette recopie que l'on a effectuée avec le bouton gauche de la souris nous montre ici que nous sommes en valeur relative. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard lorsque nous ferons les valeurs absolues. Voilà pour les calculs simples. Évidemment, c'est un peu long. Vous allez me dire, si j'ai des longues additions, c'est un peu fastidieux de faire comme cela. C'est pour ça que l'on va voir les fonctions simples. Donc je passe maintenant aux fonctions simples sur un tableau qui s'appelle Européenne d'informatique, où vous avez ici une société qui vend des produits et des services. Nous avons les résultats sur 4 trimestres. Je vais ajuster mes colonnes, voilà, pour que ce soit un petit peu plus petit. Et ensuite, on vous demande différents totaux. Alors, ces totaux sont justement positionnés de manière à ce que nous voyions plusieurs choses. Nous allons faire aussi bien des sommes, des moyennes, des maximums et des minimums. Vous allez voir, c'est pas du tout difficile. Alors, il est vrai, donc, si l'on commence par le total des produits. Si je me mets dans la cellule qui doit recevoir le résultat, que je fais égal 2007 plus 4002, donc B7 plus B8 plus B9 plus
plus B10 plus B11, c'est très long, c'est très long et c'est très fastidieux. Donc évidemment, Excel n'est pas une simple calculatrice, il a prévu pour cela des fonctions. Vous avez une fonction qui est très simple et qui s'appelle somme automatique, qui est représentée par un sigma, ici. Voilà, donc pareil, vous vous placez dans la cellule qui va recevoir le résultat, sauf que cette fois-ci, vous n'avez pas besoin d'écrire égal, c'est lui qui va réaliser ce que vous faites d'habitude. Donc, on va cliquer sur ce bouton et vous allez voir ce qu'il se passe. Par défaut, la somme automatique prend toujours ce qu'elle trouve au-dessus d'elle ou à sa gauche si ce sont des chiffres. Là, c'est du texte, donc il a pris ce qu'il trouvait au-dessus. Sauf que nous devons faire le total ici des produits par trimestre. Donc je dois aller chercher les cellules qui vont de B7 à B11. Eh bien, tout simplement, pendant que vous voyez cette petite surbrillance clignotante, vous avez la possibilité de modifier la zone, la plage de cellules qui sera additionnée. Avec votre croix blanche, vous définissez cette plage et voilà, Excel reprend la plage à l'intérieur de votre formule. Regardons cette plage. Excel a écrit tout seul égale somme B7 B11. Les 2 points dans Excel signifient jusqu'à. Donc il va additionner, il va bien faire la somme de B7 jusqu'à B11. La seule chose qui est importante, c'est que vous vérifiez à chaque fois que vous faites une somme automatique comme cela, la plage qu'il a prise et vous validez par OK. Je recommence sur le trimestre 2, je clique sur somme automatique et avec ma croix blanche, je vais définir ici la plage qu'Excel doit additionner. Donc voilà, nous avons bien ici C7 jusqu'à C11 et je valide. Bien entendu, je n'ai pas besoin de le faire pour tous les trimestres. Il suffit que je prenne la première, je vais supprimer celle-ci, comme ça vous verrez bien. Je prends la première et je recopie vers la droite. Excel a bien pris C7 jusqu'à C11. Pour vous le montrer, je vais double-cliquer sur ma cellule et je vois bien la plage qui est entourée de poignées bleues. Ces poignées bleues d'ailleurs permettent à Excel, si vous êtes trompé, d'être agrandi, rétréci, c'est-à-dire de rectifier votre plage de calcul. Vous validez, je refais un double clic, il a bien pris ceci, nous sommes toujours en référence relative et donc il recopie exactement la plage, mais la plage qui se trouve à côté puisqu'on recopie d'une cellule vers la droite ici. Je vais faire le total de l'année par produit. Eh bien, je clique sur somme automatique. Vous voyez, Excel a tout de suite pris tous les chiffres qui se trouvaient à gauche. Je n'ai plus qu'à valider. Il a donc bien pris de B7 jusqu'à E7. Les 2 points nous le confirment. Et je valide par entrée. Et je peux cette fois recopier vers le bas. Et j'aurai bien ici chaque plage qui aura été reprise en référence relative, c'est-à-dire qu'il a recopié vers le bas, ligne par ligne. Continuons, nous allons faire maintenant le total des services. Donc si vous avez bien compris, vous cliquez sur le sigma, somme automatique, vous allez chercher pendant que c'est en surbrillance clignotante la plage et vous validez. Je ne vais pas recopier pour l'instant, je vais vous montrer après. Il me faut le total général des produits et des services. Et bien là, je vais utiliser la somme automatique et vous voyez, il a repris uniquement la première. Donc je redéfinis ma plage et je lui dis je veux le total de B17 et de B18 et je valide. Maintenant, je peux avec ma poignée de recopie, recopier les deux directement ensemble. Excel ne se trompe pas. Là, il a bien pris les services et là, il a bien pris le total des produits et des services. Là également, ici également. Voilà, vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur. Nous allons voir maintenant qu'Excel nous permet également de faire des moyennes très rapidement, parce que ce sigma somme automatique ici contient une liste déroulante. Dans cette liste déroulante, vous trouvez moyenne, NB, max et min. Ce sont les fonctions les plus utilisées pour des tableaux simples. C'est pas uniquement parce qu'on est en initiation d'Excel, mais ce sont vraiment les fonctions qu'on utilise le plus. Donc là, on nous demande de faire la moyenne des produits du trimestre. Eh bien, cette fois-ci, vous allez aller chercher moyenne au lieu de sigma. Donc, vous déroulez bien votre flèche et vous cliquez sur moyenne.
Il reprend par défaut ce qu'il a trouvé au-dessus de lui, sauf que là, moi, j'ai besoin la moyenne des produits par trimestre. Les produits sont ici. Je vais donc redéfinir ma plage et valider par entrée. En dessous, il me demande de faire la moyenne des services. Donc, je retourne chercher moyenne. Vous voyez, c'est bien lui qui écrit égale moyenne. Et je vais chercher ma plage de service, c'est-à-dire B13 jusqu'à B15, et je valide. Je peux de la même manière recopier mes données, toutes les deux, mais on va attendre. Nous allons maintenant chercher quel est le montant maximum dans les produits et ensuite dans les services. Vous allez me dire, ça se voit à l'œil nu, pour le montant maximum des produits, ça va être 12 000. Je veux bien. Sauf que lorsque vous aurez une liste qui contient 500 à 600 chiffres, retrouver le montant maximum, ce sera beaucoup plus facile avec une formule. Donc cette petite fonction est très utile. Donc je clique dans la cellule qui doit recevoir le résultat, je vais chercher max et ensuite je définis ma plage. Et je valide par entrée. De la même manière, je vais chercher max pour les services, je définis ma plage de service et je fais entrer. Donc le maximum pour le trimestre 1, c'est bien 12 000 en ce qui concerne les produits et 3 500 en ce qui concerne les services. Je vais maintenant aller chercher le minimum de la même manière. Je vais dérouler somme automatique et je choisis min cette fois-ci. Je choisis d'abord ma plage et je valide. Je clique en dessous, je vais chercher min, je définis ma plage de service puisque c'est le minimum des services par trimestre, donc ici B13 à B15 et je valide. Et maintenant regardez la facilité, vous prenez tous vos résultats en surbrillance avec votre croix blanche, vous enfoncez votre souris, vous recopiez vers la droite avec votre poignée de recopie. Eh bien, j'ai bien ici la moyenne. Ici, j'ai bien le max. Ici, j'ai bien le min pour chacune de mes colonnes. Il a bien repris en référence relative. Bien sûr, il y a une autre méthode pour aller chercher une formule comme la formule somme automatique, c'est de se placer dans la cellule et d'aller utiliser ce qu'il y a à côté de la barre de formule qui s'appelle f de x. Donc vous cliquez d'abord dans la cellule qui doit recevoir le résultat et ensuite sur f de x. Voyons ensemble cette boîte de dialogue. Vous pouvez, dans cette zone qui est déjà en surbrillance noire, donc il ne vous reste qu'à taper directement la fonction que vous cherchez, par exemple ici somme, et vous validez par OK, et du coup il va vous proposer somme tout seul, mais aussi des sommes si, vous verrez, il y a plein de choses, plein de sommes possibles. On est quand même dans des fonctions qui peuvent être des fonctions assez compliquées pour certaines personnes si vous ne les utilisez pas dans votre secteur au niveau de votre entreprise. Mais revenons en arrière, je vais annuler. Revenons donc sur cette boîte de dialogue avec f de x. Ici, nous avons bien la somme. Donc je vais cliquer sur OK. Vous avez ici une petite description, calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. Vous avez un petit carré bleu, blanc, rouge qui vous permet d'aller chercher la plage de données. Donc je clique dessus, il réduit la boîte de dialogue, vous donne la main sur votre feuille. Vous pouvez alors mettre en surbrillance la plage qui est choisie et ensuite vous pouvez recliquer sur ce petit carré bleu, blanc, rouge. Voilà, vous avez bien la somme de B13 à E13. Je pourrais faire OK, mon calcul est terminé. Et utiliser la poignée de recopie pour recopier les données, c'est-à-dire B14 et E14 sur cette ligne. Et ici, je fais le total de mes dépannages hors secteur pour l'année. Voyons maintenant la dernière fonction qui se trouvait ici, qui est NB. Alors, je vous ai fait un petit tableau ici, personnel, avec les noms du personnel d'une société, par exemple, en tout cas des prénoms. Et ici, les ventes réalisées du jour. Donc, ce n'est pas un calcul de vente que l'on va faire. Si on veut un calcul de vente, un total du nombre de ventes, eh bien, on utilisera la somme. Exemple, somme automatique, et je redéfinis. Et là, j'aurai bien 46 ventes pour toute cette journée. Non, non, ce que je souhaite ici, c'est calculer le nombre de vendeurs qui ont vendu. C'est-à-dire que, vous le voyez, vous avez 1, 2,
3, 4 absents. Donc sur le nombre total de personnes. Donc les personnes ayant vendu, c'est NB. Donc je vais aller sur NB. Donc toujours on se place dans la cellule qui doit recevoir le résultat. On clique sur NB et on définit sa plage. Et je valide. Et là j'ai bien 12 personnes qui ont vendu ce jour. Attention, NB est utilisé pour calculer des cellules occupées par du chiffre. Voilà pourquoi il a pu me dire qu'il y avait eu 12 personnes qui ont vendu ce jour. Si je veux calculer le total de cellules occupées par du texte, c'est-à-dire ici, savoir combien j'ai de membres dans mon personnel, eh bien je ne peux pas utiliser une fonction qui se trouve ici, mais je dois aller utiliser f de x et aller chercher une autre fonction. Je vais vous montrer f de x. Donc nous avons vu ici qu'il y avait les fonctions, les dernières utilisées. Mais dans cette liste déroulante, vous trouverez également toutes les fonctions d'Excel qui sont existantes. Alors là, vous avez des fonctions finance, date et heure, matrigo, statistiques par exemple. Et justement, la fonction que nous recherchons se trouve dans les statistiques. Elle s'appelle nbval. nbval, elle, cette fonction, va calculer en fait des cellules occupées par du texte. Et là, je vais dire OK. Donc, je vois bien mon petit carré bleu, blanc, rouge. Comme je n'ai qu'une colonne de texte, eh bien, je vais directement cliquer et lui dire, voilà, je veux prendre de la référence de J6 à J21 et je valide. Et là, il me dit bien que j'ai 16 membres dans mon personnel. Si je supprime par exemple Yann, eh bien, je n'ai pas sélectionné Yann, voilà, eh bien, j'ai bien 15 personnes. Je vais remettre Yann, j'aurai bien 16 personnes. Donc attention, nbval, c'est pour du texte, des cellules occupées par du texte. La preuve, regardez si je recopie, hop, là je vais avoir 16 parce qu'il prend ça comme des cellules occupées également. Il fait aussi bien le texte que les chiffres. nbval fait les deux, tandis que NB tout seul, si je la recopie vers la gauche, voilà, j'ai bien 0. Pour lui, aucune cellule n'est occupée par du chiffre. Si je remplace Yann par 1, vous voyez tout de suite que j'ai une cellule occupée par du chiffre. Je reviens en arrière et je supprime. Voyons une autre fonction qui est également assez utilisée. Sur cette cellule, par exemple ici, je voudrais mettre la date du jour. Attention, c'est la date du jour, je vais prendre dans les dernières utilisées, LIE ou dans le format date si vous voulez. En fait, tout ce qui est date et heure, vous allez trouver la fonction aujourd'hui. Aujourd'hui, ça renvoie la date du jour. Alors attention, cette cellule, lorsque je vais la valider, si vous ouvrez votre classeur dans 4 jours, elle indiquera la date du jour où vous ouvrez à nouveau votre classeur. Donc, je vais faire OK. Là, il va me dire renvoie la date du jour au format de date. Cette fonction ne possède pas d'argument. Effectivement, je ne vais pas lui mettre d'argument, je veux juste la date du jour. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre. Si je veux la date du jour plus 8, on va marquer date de livraison, par exemple. Imaginons une date de livraison, eh bien, je vais retourner chercher cette fonction aujourd'hui, ok, sauf que je vais lui rajouter ici plus 8. Et je vais valider par entrée. Et j'aurai bien le 22 septembre. Donc, si je rouvre mon classeur le 17 septembre, j'aurai bien 17 plus 8. Voyons ensemble quelques formats. Exemple, déjà, les formats que nous avons ici. Les formats de nombres. Je vais mettre par exemple juste cette plage en surbrillance pour vous montrer deux choses. La première ici, vous avez nombre, donc vous avez nombre, standard, monétaire, ce qu'on souhaite, comptabilité, date courte, date longue. Vous avez déjà tous les formats qui sont les plus utilisés et qui se retrouvent exactement dans la boîte de dialogue lorsque vous lancez le petit lanceur de boîte de dialogue qui se trouve toujours en bas du groupe. Donc ici, je retrouve standard, nombre, monétaire, comptabilité, date. Alors, on va faire un petit exemple. Si je prends ici monétaire, je vais bien avoir le symbole de l'euro et les deux décimales. Si je prends ici comptabilité,
attention, ici, vous avez un décalage. Mais vous avez également autre chose. Regardons, par exemple, dans le lanceur de boîte de dialogue. Lorsque je prends monétaire, j'ai bien ici des exemples de comment je veux que soit mon chiffre. Donc, il reprend un exemple qui est noté par défaut dans Excel, moins 1234,10. Je vais descendre pour que vous voyez bien. Donc, le moins 1234,10, donc soit moins 2700 si jamais c'était un nombre négatif, serait inscrit en noir avec le moins devant. En dessous, il serait inscrit en rouge, sans moins. Chez nous, on a l'habitude de mettre le moins pour montrer que c'est du négatif et pas simplement en rouge. Par contre, dans le format comptabilité, vous n'avez pas cela. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en comptabilité, on n'a pas le droit au négatif. Donc, prenez plutôt un format monétaire. Et je vais valider ce format en ayant donc fait une petite modification. Je demandais à ce qu'il soit en rouge. Et je vais faire un petit exemple. Ici, je vais écrire moins 2700. Et voilà, et j'ai bien mon chiffre qui vient en rouge tout de suite. Alors ça, c'est une chose très bien parce que ça nous permet, dans un grand tableau, de visualiser tout de suite où sont les chiffres négatifs. Donc le plus intéressant, c'est quand même de mettre le même format sur chacun de nos nombres si il y en est besoin, donc un format ici monétaire. Vous avez également le nombre de décimales que vous pouvez augmenter. Alors vous le voyez ici ou au contraire diminuer. Vous voyez toujours votre exemple qui est repris ici. Vous avez le symbole de l'euro, mais vous avez également d'autres symboles monétaires qui se trouvent en dessous, comme la livre, enfin il y a plein de symboles monétaires, hein, le dollar, etc. Nous, on va rester sur l'euro, mais vous pourriez très bien utiliser le dollar. Vous avez par exemple ici le dollar anglais États-Unis, voilà, et si je fais ça, j'aurai bien le dollar. Souvenez-vous, le dollar se place devant. Donc je vais revenir en arrière, on va rester en euros quand même. Par contre, je vais mettre du monétaire, mais comme je veux du rouge, eh bien je peux passer par autre format numérique ou passer par le petit lanceur de la boîte de dialogue qui est ici. Donc je mets monétaire et je demande ce format rouge. Je vais remettre 2700 en positif. Ah, 2700. Voilà. Nous allons voir également d'autres formats. Alors, nous allons voir ici le format de date. Donc, j'ai bien le 14 septembre 2014 ici qui est inscrit avec des slash. Je peux lancer ma boîte de dialogue et aller voir les formats de date qui existent. Par défaut, il reprend celui qui est avec l'étoile ici. Vous pouvez très bien demander un format date longue ou au contraire juste le mois. Le jour et le mois sans l'année ou le jour, le mois, l'année. Si vous aviez écrit un format avec des heures, vous auriez pu avoir en plus la date et l'heure. Donc ici, je vais prendre par exemple un format date longue pour vous montrer. Donc nous sommes dimanche. Eh ben oui, je fais des tutos même le dimanche. Donc dimanche 14 septembre 2014. Ça, c'est un bon petit truc. Tiens, si vous ne connaissez pas votre jour de naissance, tapez donc votre date de naissance et cherchez en date longue et vous verrez votre jour de naissance. Voilà pour les formats dates. On va revenir sur le tableau des calculs, des recopies incrémentées pour voir les formats horaires, parce que tout à l'heure vous avez dû voir que j'avais mis un 9 AM ici. Je vais vous montrer le format de nombre que j'ai pris. Il est ici, c'est le format PM AM, donc ça c'est lorsque l'on a des tableaux à faire qui vont aussi partir vers l'étranger. Je pourrais avoir mis le format avec minutes et secondes. Voici ce que vous auriez eu. Ou au contraire, d'autres formats. Vous avez d'autres formats au niveau de l'heure qui peuvent vous intéresser. À vous de choisir le format qui vous convient le mieux. Vous pouvez très bien mettre juste 13h30 comme ça, sans rien du tout. Et ensuite faire votre recopie comme vous le souhaitez. Vous aurez toujours le format donné. Vous avez aussi la possibilité de faire des formats sur du chiffre. Par exemple, ici, j'ai 1, 2, 3 et je voudrais marquer article 1, article 2. Alors là, je l'ai fait parce que j'ai écrit directement article, mais si vous voulez en faire un format réellement, eh bien, vous pouvez aller le construire vous-même en format personnalisé. Donc, je vais retourner sur nombre et vous voyez que c'est un format standard pour l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun format dessus, le nombre est écrit tel que je l'ai notifié sur ma feuille Excel. Eh bien, je vais aller sur personnaliser et ici vous avez le type et c'est ici que vous allez pouvoir changer le type. Donc vous cliquez devant.
La première chose qu'il faut faire, c'est savoir que si vous voulez ajouter quelque chose, comme, non pas article, allez, on va dire semaine, eh bien vous devez commencer par écrire semaine entre guillemets. Donc vous mettez vos guillemets, vous écrivez semaine, vous faites un espace et vous mettez à nouveau vos guillemets. Attention, le guillemet doit coller au S de standard lorsque vous voulez mettre quelque chose avant, comme vous le voyez ici. J'aurais pu mettre d'ailleurs une majuscule à semaine, par exemple. Voilà, donc si vous voulez que le mot soit avant le format, vous devez mettre le guillemet collé à ce format. Si vous voulez qu'il soit après, le guillemet sera collé ici. Donc je vais valider et je vais recopier. Et là, j'aurai bien, pardon, je dois recopier par le clic droit puisque je veux incrémenter une série et j'aurai bien semaine 1, 2, 3, 4, etc. Imaginons, revenons sur notre fonction simple. Ici, je voudrais notifier hors taxe. Donc, que ce soit de l'euro, mais en même temps de l'hors taxe et non pas du TTC. Eh bien, je veux que ce soit noté à chaque fois dans mon tableau. Je veux pouvoir aller rechercher ce format sans avoir à le refaire. Eh bien, je vais toujours sur nombre, une petite chose entre les deux. Voilà, le format que j'ai fait tout à l'heure est bien arrivé ici. Vous voyez, il est dans les formats personnalisés, il le restera. Donc, vous pourrez toujours le retrouver. Donc là, je reviens sur mon chiffre. Donc, il est en nombre standard. Je vais déjà le mettre en monétaire. Voilà, 10 100 euros. Je vais ensuite aller sur personnaliser. Et là, je vais pouvoir écrire derrière le euro mon hors-taxe. Attention, collez les guillemets à votre euro, faites votre espace, écrivez acheter, fermez vos guillemets. Voilà, et je valide. Et j'aurai bien mon format 10 100 euros hors taxe. Ce format, je peux le donner à tout mon tableau en un seul petit clic. Alors, on va le faire en deux fois. Le premier, c'est je sélectionne la cellule dont je veux récupérer le format, je clique sur ce petit pinceau et je clique, vous voyez, j'ai un petit pinceau avec ma croix blanche et je clique ici. Je n'ai plus en fait la petite surbrillance qui était tout autour, mais j'ai bien récupéré le format. Sauf que moi, je vais le faire pour toutes mes données et donc je ne voudrais pas devoir à chaque fois cliquer, aller chercher mon pinceau, remettre une cellule, c'est trop long. Donc vous cliquez non pas une fois sur le pinceau, mais vous double-cliquez. Du coup, vous avez la possibilité de mettre ce format sur tous vos nombres, tout partout où vous le souhaitez. Si vous voyez des dièses, ne vous inquiétez pas, c'est uniquement parce que mes cellules ne sont pas assez larges pour afficher l'intégralité du chiffre. Voilà. Pour ranger votre pinceau, vous avez deux solutions. Soit vous recliquez sur le pinceau, soit vous utilisez la touche échappe de votre clavier. Tant que vous aviez la surbrillance, c'est que votre pinceau était encore actif. Je vais maintenant ajuster mes colonnes en les mettant en surbrillance et en effectuant un double clic à n'importe quelle jointure de manière à vous montrer que mon format a bien été repris. Voilà, c'est des petites choses mais qui sont très importantes. On va voir ensemble sur la boîte nombre qu'il y a d'autres formats possibles, donc date, heure, pourcentage également. Alors attention, pourcentage, on va voir quelque chose. Si j'écris par exemple ici TVA, voilà, et je veux dire ma TVA est à 20%. Le plus simple, franchement, c'est écrire 20 et %. Et du coup, vous avez bien 20%. Là, je vais effacer tout, de manière à effacer également le format. Et je vais vous montrer que si j'écris 20, que je valide, et que je vais demander le format pourcentage, ici, eh bien, il va m'écrire 2000. Bah oui, il aurait fallu diviser déjà pour pouvoir avoir le bon format. Donc, c'est pareil, si vous passez directement par pourcentage, il vous écrit 2000. Donc, à vous d'écrire directement 20% dans votre cellule. On va faire un exemple. Calculons ici le total général de l'année. Donc, nous reprenons toute cette plage pour tous nos produits. Je vais élargir ma colonne. J'ai plus de 110 000 euros de produits. Je vais calculer le total général de mes services. Voilà. Et aussi le total général de mes deux produits.
produit plus service. Donc la somme automatique de ceci. Évitez de prendre des cellules vierges car un jour si vous écrivez un chiffre, il sera comptabilisé dedans. Voilà, je vais lui mettre le même format. Voilà. Et maintenant, nous allons essayer de connaître le pourcentage qu'occupent les produits et le pourcentage qu'occupent les services dans ce montant global. Eh bien, je vais me mettre ici par exemple, je vais dire égal, là je reprends ma simple calculatrice, 110 672 divisé par 144 127. Et j'ai bien 0,67. Je vais le mettre en pourcentage. J'ai 77% et je vous montre en même temps, tiens, que je peux ajouter une décimale, deux décimales même. Donc j'ai bien divisé G11 par le montant total. Et maintenant, je vais faire la même chose pour les services. Égal, ce montant-ci, le total de mes services, divisé par le montant global de toutes mes ventes, entrée, et je vais mettre le pourcentage. Donc vous pouvez le mettre ici ou passer par la touche pourcentage. Voilà, je valide. D'ailleurs, vous voyez que c'est 23,21, donc il est très important de mettre 2 décimales à votre pourcentage. Voilà, tout simplement. Nous allons, dans un prochain tutoriel, voir la valeur absolue. Je pense que nous avons fait le tour. Ah non, nous n'avons pas terminé. J'ai encore un format à vous montrer, le format spécial. J'allais oublier. Scientifique, c'est très... Là, on est dans une initiation, on va laisser tomber le scientifique. Allons voir le spécial. Alors, je vais taper par exemple un numéro de sécurité sociale. Avec sa clé. Voilà, j'ai un numéro de sécurité sociale. Ben voilà, il l'a mis en format scientifique. Quand on doit faire des tableaux avec le numéro de sécurité sociale, ben c'est bien d'avoir ce petit format-là. Regardez, on va dans spécial et on demande numéro de sécurité sociale. Regardez comme c'est joli. Il nous met même la petite barre pour la clé. Un autre format qui est intéressant, et là vous allez le voir tout de suite, je vais mettre un numéro de portable. Voilà, je mets au hasard, hein, je préviens, c'est pas le mien. Et je valide. J'ai perdu le 0. Donc maintenant, je vais aller mettre un format téléphone, ici, toujours dans spécial, et je valide, et j'aurai bien, ah, il me manque un chiffre, pardon, on va mettre un chiffre de plus, voilà, j'aurai bien un numéro de téléphone complet. Vous avez également, alors je vais me remettre sur ce numéro de téléphone, la possibilité de le mettre en téléphone Belgique, en téléphone Canada, Luxembourg, Maroc ou Tunisie, il me semble bien qu'ils ont les mêmes formats, et Suisse. Après, attention, parce que le format n'est peut-être pas conséquent là-haut, parce qu'il n'y a peut-être pas le même nombre de chiffres dans chaque pays. Mais c'est très utile lorsque l'on travaille avec l'étranger. Voilà pour les formats. Un autre format qui est essentiel, c'est le format code postal. Je vais écrire 01700. Il m'a perdu le 0. Celui qui habite dans l'Ain n'a pas son format personnalisé. Donc là, je vais aller mettre spécial, code postal, OK, et je retrouve bien le 01 devant le 0 devant le 01 700. Voilà un petit peu ce que vous avez au niveau des formats de nombres. Il y a aussi le format fraction pour ceux qui utilisent des fractions. Je pense qu'on a fait le tour et il y a toujours de toute façon des petites choses que l'on oublie. Si je m'aperçois de quelque chose, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo quand nous allons faire d'autres exemples de calcul avec justement la valeur absolue. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, toujours sur Tech2Tech ou sur Angel Lights. À bientôt, au revoir.